Il paraît que le Père Noël vit en Laponie. Moi, mon grand frère m'a dit que c'était un Grec né en Turquie. Et en plus, c'est Coca-Cola qui l'a fait en rouge et blanc. Noël tombe précisément le jour d'une fête païenne. Une superposition calendaire des plus opportunes, non ? Noël célèbre la naissance du Christ le 25 décembre. Pourtant, la Bible omet de dater précisément la nativité. Le texte sacré parle aussi de bergers avec leurs troupeaux. Mais Bethléem en décembre, ce n'est pas Madère. C'est par syncrétisme religieux que cette date s'est imposée pour convertir les païens romains, pour christianiser leur culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Pour fêter la naissance de l'enfant divin, l'on érige un peu partout des cadavres végétaux décorés. De plus, l'influence de pratiques païennes sur la tradition du sapin de Noël ne fait aucun doute. Au solstice d'hiver, les peuples germaniques et scandinaves agrémentaient leurs logis de branches de conifères. Ces arbres symbolisaient l'immortalité, la permanence, car ils restaient verts en période hivernale. C'est cependant à Sélestat, en Alsace, en 1521, qu'un texte mentionne pour la première fois un arbre de Noël décoré. Les boules étaient alors des pommes rouges, jusqu'à ce que la grande sécheresse de 1858 prive l'Alsace de pommes et de noisettes. Pour compenser la perte, un souffleur de verre de Götzenbrück imagina des boules en verre. On oublie aussi que le Père Noël est en réalité un évêque grec d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Quant au Père Noël censé vivre au pôle Nord entouré de rennes, au commencement, c'était un évêque grec de Myre, une ville située dans la Turquie actuelle. Nicolas de Myre, ou Saint Nicolas. On l'imagine plutôt se goinfrer d'olives en philosophant que danser la polka sur la banquise arctique sous le nez d'ours blancs goguenards. Au XVIIe siècle, des immigrants hollandais amènent à New York leur Saint-Nicolas, Sinterklaas en néerlandais, qui deviendra Santa Claus pour les Américains. Croiriez-vous qu'une marque de soda a popularisé l'image moderne du gros barbu ? Si la figure de Saint-Nicolas, tout de rouge et blanc vêtu, n'est pas étrangère à la représentation de notre Père Noël moderne, c'est dans les années 1930 que les réclames de Coca-Cola ont uniformisé l'image du gros barbu jovial dans sa livrée emblématique, avec le concours de l'illustrateur américain Haddon Sundblom. Ainsi, la célèbre marque a fait prévaloir ses couleurs contre toutes les autres influences culturelles et historiques. Exit le Père Noël anglais en vert et le Père Noël russe en bleu. Quant à la tradition des cadeaux, c'est aussi un moyen de relancer le négoce au cœur de l'hiver. Au solstice d'hiver, lors des Saturnales, fêtes en l'honneur du dieu Saturne, les Romains échangeaient de modestes présents. Des figues, des figurines en terre cuite, des lampes et autres broutilles. De nos jours, et depuis l'arrivée des grands magasins dans les années 1850, l'on ne se contente plus d'une orange et d'une messe à minuit. Le cadeau est devenu un produit manufacturé et le Père Noël se transforme bien souvent en représentant de commerce dans le temple de la consommation.